Bonjour et bienvenue à tous. Claude Pivy en cavale, le ministre de la Justice annonce une récompense de 500 millions francs guinéens pour son arrestation. Le tout dernier angle qui vient de tomber, c'est bien cette décision prise, ce communiqué du ministère de la Justice qui vient juste de tomber sur le desk du ministère de l'émission. On refait le monde, le département donc donne 500 millions de francs guinéens à celui qui aiderait à retrouver le plus rapidement possible Claude Pivy. Boubacar Sansoubari, qu'est-ce que cela vous inspire? Deux choses. La première, c'est que... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Les gens n'ont aucune indication pour essayer de retrouver Claude Pivy. Oui. Si on est réduit à lancer une récompense comme celle-là, ça veut dire qu'on n'a aucune option et on est désemparé et qu'on s'en remet à la dénonciation publique. La deuxième chose, c'est une question que je pose. Est-ce que ce montant est suffisant pour inciter des gens à s'embarquer dans une histoire comme ça où c'est plutôt délicat? Parce que on sait... 50 000 $. Oui, c'est près. Oui, c'est plus de 50 000. Oui. 50 000 $, c'est 430 millions. Ouais. 430 millions. Disons autour de 50 000 $. Voilà, autour de 50 000 $. Ou 50 000 €. 50 000 €. Ouais. Allez-y. Donc la question est de savoir encore une fois, est-ce que le montant est à la hauteur de l'enjeu? C'est-à-dire quand on prend l'enjeu Pivy aujourd'hui, le fait qu'il ne soit pas retrouvé et peut-être le danger potentiel qu'il peut représenter, je pense que c'est un montant symbolique, c'est une intention exprimée et je me demande par ailleurs si c'est une décision qui a été suffisamment concertée avec les autorités pour que peut-être le ministère de la Justice et d'autres entités travaillent ensemble afin peut-être de rehausser le montant, parce qu'on peut imaginer que ça c'est un montant qui a été donné uniquement par le département de la justice. Oui. Or pour moi, l'enjeu voudrait que le montant de la récompense soit plus important. Oui, oui, on nous a dit déjà un aveu. Oui, c'est déjà un aveu de la part mais bien sûr, c'est ce que cela veut dire. Je commence par là où ça soit terminé, parce que si vous nous avez fait comprendre qu'à un moment donné que toutes les frontières sont fermées et qu'on a des renseignements, un service de renseignement général ou je ne sais pas, des renseignements généraux qui sont au top, est-ce qu'on a besoin de faire recours à l'argent pour dire celui qui va trouver Pivy va avoir cette récompense? Moi, je me dis que ça met à nu, si vous voulez, l'incompétence notoire de celui peut-être des renseignements généraux de notre pays, ou encore l'irresponsabilité par endroit de nos autorités, parce que si vous êtes sûr que vous avez les possibilités, vous avez les mécanismes, en tout cas vous avez toutes les conditions réunies pour rechercher Pivy et le trouver, on n'a pas besoin en tout cas de faire une promesse de dire 500 millions pour celui qui le trouverait. L'autre enjeu c'est quoi? Je pense que Sanso l'a dit, c'est des risques. C'est pas pour autant décourager ceux qui veulent en tout cas vraiment s'embarquer dans ça de ne pas le faire. On a vu des exemples, il ne faut pas que ça soit le retour du bâton, c'est-à-dire que vous arrivez et indiquez, on sait comment ça se passe le plus souvent. Vous vous rappelez, on a toujours donné par exemple des numéros verts lorsqu'il est question de lutter contre le grand banditisme, lorsqu'il est question de lutter contre l'insécurité. Mais vous donnez, par exemple, vous appelez sur le numéro vert, vous dénoncez un bandit, on le prend, on le met en prison, quand il sort, vous serez votre premier ennemi. Est-ce que ça ne peut pas être peut-être un cas similaire? Vous arrivez à voir Pivy, vous dénoncez et après le retour de bâton, je pense que ça pourrait être fatal pour l'intéresser. Sans pour autant dire de ne pas s'embarquer, pour en tout cas ceux qui souhaiteraient se lancer là-dedans. Maintenant, autre chose, c'est que avec tout ça là, on se dit que Pivy donc continue toujours à courir. Et on se pose la question, est-ce que même il est au pays? Parce que si depuis le 4 novembre, nous sommes aujourd'hui le 8, 4, 5, 6, 7, 8, 5 jours, vous n'avez pas encore, vous n'avez aucun indice, vous n'avez pas de signe pour dire en tout cas qu'il peut être quelque part, ou encore toujours sur le territoire national. Je pense que ça dénote une fois de plus que l'État a montré sa défaillance de ce côté. Et par conséquent, ça veut dire est-ce que même il serait au pays? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que 4 jours, après 5 jours, je ne pense pas que Pivy puisse être encore sur le territoire national. Oui, Habib Marouane, sur cette dernière décision, ce dernier développement, cette dernière évolution,
du sujet lié à l'attaque contre la maison centrale. Oui, bon, ça dénote que il faut le retrouver vif ou il faut le retrouver mort, parce qu'on dit, si je comprends bien la teneur de la communication qui est faite, c'est de le retrouver. Donc, vivant ou mort, l'essentiel est de retrouver PV. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ce sont des interrogations qu'on se pose, oui. L'autre inquiétude aujourd'hui, comme l'a rappelé tout à l'heure Cheikh Ndoye, un État qui est un État comme le nôtre, où la présidence même est en insécurité, qui va oser quand même dénoncer, même si vous connaissez aujourd'hui la position de PV, qui va avoir le courage de dire qu'on peut le retrouver à tel endroit, parce qu'après tout, avec le caractère sauvage de nos forces spéciales qui agissent sans tête et qui tirent surtout des gens violents qui agissent de la manière la plus inhumaine, qui peut oser et qui peut avoir le kilo ou le courage de dénoncer la position de PV. Surtout qu'aujourd'hui, on vous dit que c'est un homme formé, il est formé à tout et il est prêt à tout. Donc je pense que de telles mesures étaient normales, c'est lorsque on se sentirait dans un État qui pouvait nous apporter toute la sécurité nécessaire, mais dans le contexte actuel où l'eau est trouble, où on ne sait plus qui est qui et qui peut faire quoi, donc même la présidence aujourd'hui est ébranlée, donc la République manque de sérénité. Je vois très mal un citoyen se donner la mort parce que c'est un suicide. Avec quelle garantie? Avec quelle garantie? Parce qu'on sait tous, il y a eu des cas précédents. Parce qu'il faut craindre cela pour ne pas aussi mettre ta vie en danger et celle de ta famille. Et troisième aspect, parce qu'il y a le communiqué du barreau qui vient de tomber, qui renforce en quelque sorte mes doutes, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas de retrouver vaille que vaille pour le retrouver vivant. La cagnotte qui a été lancée, la cagnotte, je vais dire la cagnotte qui a été lancée est de le retrouver sans préciser est-ce qu'il faut le retrouver vivant ou mort. Donc je pense que ce communiqué tombe au bon moment, parce que le barreau même rappelle dans sa communication qu'aujourd'hui, aucune situation ne peut expliquer la violation des droits humains. Donc l'État a premièrement, comme l'a rappelé Max Weber, seul l'État, à la différence des autres entreprises, qui a le monopole légitime et légal de l'usage de la force. Il faudrait que cela s'explique, mais il faudrait nécessairement aussi qu'on préserve des vies. Jusqu'à preuve du contraire, il ne faudrait pas quand même lancer le prix de la mort contre PV, parce que cette mesure, je me demande, elle est excessive, elle est trop forte. Et qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit par rapport à cette attaque qu'il y a eu, jusqu'à ce que lancé le déclaré wanted avec cette forme de communication. Allez-y sur ce communiqué du ministère de la Justice. Oui, je m'attendais à ça, et ça se passe un peu partout. Oui. Ce n'est pas propre qu'à la Guinée, mais même par le passé dans notre pays, il y en a eu. Mais le problème, c'est que pour que des personnes de ce genre soient retrouvées, il faudrait que la population cible à laquelle on a demandé cette faveur-là, donc la coopération, il faut que celle-ci soit convaincue que le fugitif est un danger. Et malheureusement, ce n'est pas pour le moment le cas. À visiter les réseaux sociaux, rien qu'à voir les réseaux sociaux, plutôt on est en train de les célébrer. Et il y a beaucoup plus de sympathisants pour son fils et pour PV. C'est-à-dire que c'est les louanges de PV qu'on est en train de chanter, les louanges de son enfant qu'on est en train de chanter sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je me demande que dans ce contexte-là, comment se fait-il que les gens soient capables de coopérer? Ailleurs, par exemple, quand c'est un terroriste, par le passé, il s'agissait de Ginor ou quelqu'un, un des grands bandits. Donc, la cagnotte a été également proposée, et très vite, il y a eu des dénonciations qui ont été faites, qui ont amené sur l'arrestation de l'intéressé. Et ailleurs, c'est des terroristes dont le danger pour la population, pour le pays même. Pour le pays. Voilà, donc est mise en avant. Et malheureusement, pour ce cas-là, pour l'heure du moins, c'est que les gens ne sont pas convaincus que PV puisse être un danger pour le toute pays. La population. Donc il y a d'abord un effort de pédagogie. De persuasion. De pédagogie et de sensibilisation. Qui doit être la sensibilisation qui doit être celle du département et même des autorités dans une large mesure. Donc avant d'espérer
que quelqu'un puisse le dénoncer. Et parce qu'il va être quelque part, certainement il va être avec les siens, des gens qui sont acquis à sa cause et qui deviennent davantage sympathiques justement pour l'homme et qui vont se battre, justement comme vous l'avez dit là, qui vont se battre à le protéger. À le protéger parce qu'on va estimer que lui n'est plus un danger, mais ceux qui viennent pour chercher Pivi et son enfant sont plutôt des dangers. Et parce que moi j'entends même les gens dire que non, que quand on arrête ce jeune-là, il ne faut pas que Mamadi doit l'amener à ses côtés. Que doit l'amener à ses côtés ou doit l'envoyer au front, tellement qu'on est vraiment déçu de l'agissement des forces de défense et de sécurité. Donc on estime qu'il y en a ailleurs, mais ceux qui ont réagi la fois passée pour repousser le danger ne sont pas ceux qui font l'espoir. Ne font pas honneur. Justement. Et donc c'est la véritable préoccupation. Oui, Baïla Amadou Traoré. Oui, en fait, quand Monu m'a dit effectivement que c'est le cas dans tous les pays, c'est vrai, mais il faut nuancer. D'abord, il y a une tradition, c'est-à-dire quand vous regardez dans les pays de système de droit anglo-saxon, c'est monnaie courante. Et particulièrement aux États-Unis, où d'ailleurs la pratique a été née. Souvent là-bas, c'est pas le gouvernement, mais c'est souvent le département de la justice ou la police. Ou la police. Ou le Pentagone parfois. Voilà, et ça, exactement. Ça date de l'époque où on placardait les affiches, où il y avait le métier même de chasseur de primes. Il y avait des gens qui étaient là, des spécialistes qui allaient débusquer les délinquants. Mais dans les pays de tradition civiliste, donc grosso modo et autres, cette pratique est moins courante. Elle est très moins courante au point que, par exemple, en France, lorsque cette pratique a été introduite par notamment le ministre Charles Pasqua dans les années 90 pour retrouver un terroriste, la France a légiféré sur ça pour pouvoir légaliser cette pratique. Donc moi d'abord je me pose la question, quel est l'encadrement juridique de cette démarche, de cette récompense ici en Guinée? Parce que quand vous regardez le code pénal, le code de procédure pénale, en tout cas, vous ne trouvez pas l'encadrement de cette pratique. Peut-être qu'il y a une loi spéciale sur la sécurité qui le prévoit. Entre parenthèses, je ne la connais pas, mais je me pose la question. En tout cas, c'est une question qui doit être posée. Ensuite, quand je vois ce communiqué aussi, je trouve qu'il y a une certaine confusion, même dans le titre. On dit communiqué, après on dit aux fins d'instruction générale de politique pénale. Vous savez, le garde des Sceaux, pour conduire la politique pénale, il a deux instruments. Il a les injonctions de poursuite, qui sont des faits individuels, précis sur une personne, et il a les instructions générales de politique pénale. Donc, et du coup, il lui est interdit de faire des injonctions, on va dire, particulières de politique. Autrement dit, il ne doit pas donner d'instructions sur un dossier précis, à part si c'est pour faire des injonctions, c'est-à-dire pour dire au procureur, poursuit X. Ça, il peut le faire. Maintenant, il peut donner aussi des instructions de politique générale à tous les parquets. Ça ne concerne pas une affaire en particulier. Ça ne cible pas une personne en particulier. C'est par exemple dire, bon, écoutez, je donne une instruction au parquet. Lorsqu'il y a un viol, il faut requérir 10 ans de prison contre les... Exactement. Donc ça, c'est des instructions générales. Mais là, il utilise le terme communiqué aux fins d'instruction de politique générale, mais on voit bien que tout le communiqué concerne une affaire en particulier, qui est l'affaire d'une personne physique, qui est Claude Pivi. Donc de ce point de vue, il y a problème, parce qu'il y a une confusion sur la nature de son acte. C'est un peu une instruction individuelle qui est prise avec comme titre ou avec comme base légale la possibilité de faire des instructions générales. Donc, alors qu'en droit, la forme commande le fond. Absolument. C'est important. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Marwan, ailleurs,
être beaucoup plus pris par le parquet. Exactement, parce que le parquet est déjà saisi de l'enquête. Il a ouvert une enquête. Il a même ouvert une enquête. Voilà, donc il est déjà en train de travailler dans cette affaire. Donc, à mon avis, c'est un communiqué qui aurait été plus logique de la part du parquet. Et voilà. On m'apprend qu'aux États-Unis, traditionnellement, c'était les shérifs des comtés qui lançaient un wanted. Voilà. Et on me dit, oui, en attendant, oui, Bokar Sanso Bari. Deux dernières choses. D'abord, dans le communiqué, c'est juste une question que je pose. On dit Jean-Claude Pivy. La dimension Jean, je ne la connaissais pas. Jusqu'ici, c'est Claude Pivy que j'ai entendu. Je n'avais pas entendu Jean-Claude Pivy, donc j'espère que ce n'est pas une erreur. C'est effectivement son nom parce que ça pourrait du coup remettre... Ça nous rappelle le cas Cellou Dalein Diallo, c'est seulement lors des élections qu'on a entendu Mamadou Cellou Dalein Diallo. Chaque fois qu'on l'appelait, on disait Claude Pivy. Claude Pivy au tribunal. Ce qu'on dit au tribunal. Voilà, ici c'est Jean-Claude Pivy. Même le président. Ici c'est Jean-Claude Pivy. Et l'autre chose... Comme c'est deux dossiers différents désormais, parce qu'il est poursuivi pour un autre. Oui, mais c'est la même personne physique. Ou bien qu'il doit avoir deux. Oui, mais c'est une qualité. Je pense qu'il a le même nom. Il a un seul nom. Il a le même nom. Claude Pivy ou Jean-Claude Pivy. D'accord, oui. Oui, mais à l'heure des dossiers biométriques, c'est difficile d'avoir maintenant plusieurs. Ou bien Marouane. Oui, allez-y. L'autre chose que il semble que dans le communiqué, le ministre de la Justice n'exclut peut-être pas que Claude Pivy soit en dehors du pays. Et je lis ce paragraphe. Allez-y. Monsieur Jean-Claude Pivy est activement recherché tant au niveau national qu'international pour être arrêté et reconduit à la maison centrale de Conakry pour la suite de son procès. Donc, si vous lisez ce paragraphe-là, vous dites qu'il n'exclut éventuellement pas que celui-ci soit en dehors du pays et que le concours de partenaires extérieurs soit sollicité pour l'arrêter. Notamment Interpol. Dès son retour au pays, le ministre de Justice a aussitôt pris les choses en main pour faire en sorte que Claude Pivy, toujours en cavale, soit retrouvé et ramené en prison. Et pour cela, Charles Wright annonce que son département offrira 500 millions francs guinéens à titre de récompense à toute personne qui aura aidé ou facilité l'arrestation du fugitif. Le garde des Sceaux précise également que des mesures de protection sociale seront prises en faveur de la personne qui aura l'information sur la position de Claude Pivy. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.